Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Donc un tirage sur le sentimental. Avant de débuter, je vous donne l'affirmation positive du jour. Je vis dans le paradis de ma propre création. Donc à vous répéter sans modération si cette affirmation vous parle. Je vis dans le paradis de ma propre création. Allez, c'est parti. Nous allons regarder aujourd'hui quels sont les messages des oracles. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune? Et oui, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Démarrage d'un nouveau cycle, faites de la visualisation. On peut même faire ses vœux à la nouvelle lune. Allez, on y va. Oh là, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber. Bah, dites-moi. Alors, on va décrypter tout ça. Oh, bon, c'est pas terrible. Alors, infidélité, fourberie, bah bravo. Prendre de la hauteur, contretemps, distance à parcourir. Bon, bah ça commence pas super. Il est question ici de frivolité, de tentation, de tromperie, trahison, manipulation, mensonge. Alors, prenez en fonction de votre situation. C'est pas parce que l'infidélité sort que votre autre est infidèle. Si c'est avéré, bien évidemment. Si ça ne l'est pas, n'allez pas accuser à tort et à travers. Néanmoins, j'entends trahison, fausse promesse, mensonge de la part de votre autre, peut-être de votre part, ou d'énergie tierce. Infidélité, accusation à tort peut-être d'infidélité, mensonge aussi, pour vous éloigner de votre autre. C'est possible. Contretemps, pause, retard, ça reporte la relation. Forcément, il y a des choses à intégrer ici. On vous invite à prendre de la hauteur, prendre du recul, réfléchir, mûrir quelque chose. Et on vous dit également qu'il y a encore de la distance à parcourir dans votre relation. Alors, la distance à parcourir est cette carte qui parle avant tout de distance temporelle, on va dire. Il y a encore besoin de temps, de la distance à parcourir avant que la relation n'évolue. C'est aussi la distance géographique. Également on-off, éloignement, rapprochement. Vous voyez, on est quand même sur plusieurs nuances ici. Donc, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. C'est pas pour demain. Il y a encore un peu de travail, de la patience également. Laisser du temps au temps. Oui, je sais, ça vous aimez pas trop. Je comprends. Des fois, on a envie que les choses se débloquent rapidement. Là, c'est pas le bon timing. Alors, ça veut pas dire que l'autre va pas revenir, mais néanmoins, c'est peut-être pas gagné pour votre autre non plus. Quand je vous dis c'est pas gagné. Voilà, il y a encore des choses c'est comme un tailleur de pierre. On commence on commence à sculpter et puis après on peaufine. On peaufine pour que ça soit vraiment, et ça prend du temps. Voilà, c'est ce que je perçois ici. Ça vous invite à prendre de la hauteur, peut-être à faire un travail sur vous, peut-être que votre autre va faire un travail sur lui ou sur elle, et ça retarde, effectivement, ça retarde. Alors, on est peut-être sur des énergies du passé également, fourberie, infidélité, trahison, ça a mis du temps, vous avez pris du recul, vous avez vraiment attendu. On va regarder, peut-être qu'on va avoir une énergie de rapidité ici pour une partie d'entre vous. Peut-être que la distance, vous l'avez parcourue. Vous avez subi beaucoup de on-off. Peut-être quelque chose qui va se transformer. Allez, on va creuser tout ça. Je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Bon, décidément, pour la nouvelle lune, je pensais faire un beau tirage. Mais les tirages sont toujours positifs. Voyons le verre à moitié plein qu'à moitié vide. De toute façon, la vie n'est pas linéaire, la vie est faite de haut et de bas. Il faut l'accepter, il faut se dépasser, il faut apprendre de ses échecs, il faut apprendre de ses expériences également, j'en mets partout. Voilà, j'ai lu un petit... il faut que j'arrête avec mes petits, moi. J'ai lu quelque chose... Oh, j'ai oublié, il faudra que je vous le ressorte pour demain. Ah, dommage. Une autre affirmation. Je vais y penser pour demain. Je vais me faire une petite croix. Alors, oh, on me parle de surprise. Nouvelle lune. Alors là, c'est fameux ça. Regardez, c'est marqué nouvelle lune en dessous. Ça vient de m'interpeller.
c'est le jour de la nouvelle lune, hein, nous sommes le 20 avril, hein, c'est ça. Surprise à la nouvelle lune. Donc là, moi je dis que toutes ces cartes qui sont là font probablement partie du passé. Donc la distance à parcourir, vous l'avez parcourue. Alors, fin du on-off, on suppose qu'on parle de la nouvelle lune, c'est celle d'aujourd'hui. Alors peut-être que c'est dans un mois. C'est quoi un mois? C'est rien du tout, hein. Non mais, clairement. Alors, c'est vrai que quand on est dans la souffrance, un mois, c'est beaucoup. Mais non, là, tout dépend. En tout cas, on est sur un cycle. Alors, un cycle lunaire, effectivement, visiblement, avéré par cette carte et parce que ce tirage est fait aujourd'hui. Si vous l'écoutez demain, c'est pareil. Ou après-demain, ça commence. Alors, fin du contretemps, certainement, des masques qui vont tomber probablement. C'est plutôt pas mal, hein, quand même, je trouve. J'aime bien cette carte-là. J'ai bien fait de prendre le chakra, vous voyez, comme quoi. La nouvelle lune, c'est aujourd'hui, c'est fou ça. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Alors, une surprise, c'est quoi une surprise? Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Souvent, je vous parle de cadeaux. Alors, un cadeau, c'est quoi un cadeau de l'univers? C'est quoi une surprise? Soit les choses se transforment rapidement, soudainement. J'entends avec la carte de la surprise quelque chose qui surprend, quelque chose qu'on n'attendait plus. Alors, soit un retour de communication, ça peut être une invitation, ça peut être un revirement de situation, une découverte, on découvre quelque chose, les masques tombent. En tout cas, vous allez être surpris ici, hein. Je perçois une belle surprise. Ouais, on est vraiment sur une belle surprise ici. Et pourquoi elle sera belle, cette surprise? Parce que vous avez certainement pris de la hauteur. Peut-être que vous ne l'attendiez plus. Ah oui, quand on n'attend plus, c'est d'autant plus surprenant parfois. Alors quand on attend, effectivement, c'est sympa aussi, mais là, il y a tellement de lâcher prise, tellement de... Oui, on a pris du recul ici, le vrai lâcher prise, c'est advienne que pourra, c'est pas grave. Et c'est d'autant plus doux, je trouve, parce que déjà le mental est apaisé, le cœur est apaisé. Et là, on peut peut-être se laisser un peu plus aller. On a digéré aussi la trahison, la fourberie. Si vous êtes en mesure de la digérer, bien évidemment, si c'est pas digérable, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Mais vous voyez, là, on a digéré quelque chose, on a intégré quelque chose. Oh, le chien qui vient de tomber, vous voyez? Le chien, c'est la fidélité, c'est aussi l'amitié, mais c'est également les pensées. Donc, on se surprend à penser à l'autre, peut-être, ou vous allez apprendre que votre autre n'a jamais cessé de penser à vous. On apprend quelque chose par le cercle amical, les amis qui vont dire « Tiens, bah en fait, Enfin, vous allez apprendre quelque chose via votre cercle d'amis, une bonne surprise. Peut-être que votre autre ou vous-même allez utiliser le cercle amical pour vous retrouver. C'est possible aussi, je ne connais pas votre situation. Mais le chien, c'est aussi la fidélité, on reste fidèle à soi-même, mais c'est aussi la carte de la fidélité. Donc, moi j'aurais quand même tendance à ressentir ici que toutes ces énergies d'infidélité, fourberie ou autres, relèvent plus du mensonge, de la manipulation pour vous éloigner de votre autre, que par une véritable infidélité. Alors après, peut-être que votre autre a une réputation de séducteur, séductrice, peut-être des énergies du passé, bah oui, voilà, c'était quelqu'un qui avait tendance à... Ouais, je l'ai dit la dernière fois, à bouffer à tous les râteliers, hein. Je suis désolée, mais c'est pas une super belle expression, mais moi, elle me fait marrer. Non, mais néanmoins, elle exprime quelque chose. C'est pas forcément agréable. Et peut-être que, voilà, peut-être que votre autre était comme ça et que finalement, avec vous, c'est différent. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de différent, en fait. Vous êtes différent, différente. C'est pas parce que l'autre a été, voilà, dans une... J'en sais rien, mais je perçois quelque chose qui change ici. Ouais, je perçois quelque chose qui change. Pour tout ce qui est en lien avec l'infidélité... Alors après, l'infidélité, c'est pas forcément la tromperie, c'est aussi les fausses promesses.
Là, je perçois que votre autre est fidèle à lui-même, à elle-même. La personne que vous avez en face de vous, elle est authentique. Vous voyez, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui porte un masque et une fois que vous le découvrez vraiment, alors là, vous tombez de haut, vous avez l'impression que soit la personne, elle est schizophrène, soit c'est son jumeau maléfique ou sa jumelle maléfique qui a pris sa place, donc vous ne pigez pas le truc, parce que l'autre se dévoile vraiment. C'est terrible ça, c'est courant, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Des fois, on a l'impression que l'autre, c'est sa partie sombre qui se réveille d'un seul coup après des années de mariage ou d'union. Là, vous avez quelqu'un. Vous me l'avez déjà partagé, certains. Je reconnais pas mon mari, je reconnais pas ma femme, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche l'a piqué? Est-ce que c'est la crise de la trentaine, 40, 50, 60, 70, voire plus? Qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais pas cette personne. Ben oui, parce que c'est la partie qui se manifeste, parce qu'il y a un truc qui arrive dans la vie de votre autre, et ça, il y a un truc qui vrille certainement dans le cerveau, j'en sais rien. Ouais, le serpent, ça pique, hein, regardez. La carte du serpent, je l'aime pas. La carte du serpent, c'est trahison. Hein. Trahison, infidélité, mensonge, ce qui pique. Le venin. Oui, c'est du venin ici. Il y a du venin. J'entends aussi colère. Pourquoi? Parce que pour moi, à mon sens, la colère, c'est un venin qu'on s'inocule soi-même. Être en colère, c'est normal, c'est une émotion. Après, la colère, ça se travaille. La colère est un besoin de respect. Quand on est en colère, c'est qu'on n'a pas été respecté, qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc il y a un besoin de respect derrière la colère. Le venin. Mais le venin, la colère, si on l'alimente, quelqu'un qui est toujours en colère, c'est quelqu'un qui se bouffe de l'intérieur, hein. Le foie, je me demande dans quel état. Non mais c'est vrai, la colère, ça vient atteindre le foie. J'avais une ancienne copine que j'ai sortie de ma vie parce qu'elle était tout le temps en colère, mais tout le temps, c'était trop quoi, la nana, elle dégueulait son truc, mais tout le temps en colère contre tout. Et aucune remise en question. Terrible ça. Et bah c'était ouais, l'aigreur, la méchanceté, la colère. Oh là là. On peut être en colère à un moment donné. Je l'étais moi dans ma vie aussi en colère, bien sûr. Mais ça se garde pas ça. Après je me dis pas, hein, le corps il morfle. Hein. Après il faut l'exprimer bien évidemment, puisque je le dis souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais il y a une manière de l'exprimer. Bref. Serpent, ça pique. Oh, ça pique vraiment. Hein. C'est pas super là. Hein, je vais pas vous dire que c'est beau. Hein, là, les énergies sont lourdes. Hein. Ouais, c'est super lourd. Non, c'est super lourd. Alors, de qui viennent ces manipulations? Vous les connaissez certainement. Énergie tierce, probablement. La tour, ego. Il y a de l'ego aussi. Bon. L'ego, ah ouais, il y a de l'ego. Il y a de l'ego ici. C'est l'ego qui parle plus. Après l'ego, la tour, les pénates, je me renferme, je ne dis pas. Je perçois également que certains, vous avez été bloqués sur les réseaux, sur le WhatsApp. Vous n'avez plus aucune manière de communiquer avec votre autre. Vous êtes bloqués. Vous ne savez même pas si vous êtes bloqué au niveau des mails. Vous ne savez même pas si les mails que vous envoyez, l'autre va les recevoir. Vous ne savez pas, mais vous êtes bloqué. Vous sentez bien que c'est bloqué. Vous sentez bien que les messages ne sont pas lus, que les messages ne trouvent pas d'écho, qu'on ne vous dit pas les choses. Ça peut être aussi grand sourire par devant et puis par derrière, ça vous taille un beau costard. Ouais. Aussi, la tour, c'est les pénates, c'est aussi besoin de se renfermer dans son foyer, dans ses pénates. Voyez, elle est occulte cette carte, c'est la carte aussi du pouvoir. J'entends je sais pas pourquoi, le patriarcat, le pouvoir également. Voyez, si ça vous parle. Je vous donne des mots comme ça, des mots-clés, vous prenez. Mais c'est aussi la carte de l'ego. Je suis dans ma tour. Ouais, je suis dans ma tour. Ok, je suis inatteignable. je suis inatteignable. Ouais, je suis dans ma tour et j'en ai rien à faire, quoi. Je suis inatteignable. Ouais, on trouve pas d'écho là. C'est assez violent quand même. Hein.
Quand je dis pas d'écho, pas d'explication, peu de compréhension, attitude fermée, égo également, par égo, ah non, et méchanceté aussi. Ouais. Bon. Ah, la nature humaine n'est pas toujours très jolie, hein, ça se saurait. Hein. Bah, bien sûr, hein, on ne vivrait pas dans le monde dans lequel nous vivons actuellement hein, si la nature humaine était jolie. Hein. Alors, quand même des belles cartes. Enfin, merci le Titania. Le soleil, c'est une très belle carte. Alors, le soleil, quand elle sort dans le Titania, c'est la réussite. Le soleil revient. L'arbre, c'est une belle carte également qui parle de lien, de force, d'apaisement, de sécurité également. On peut se mettre, voilà, on peut se protéger du soleil sous cet arbre bienveillant. Le lien aussi, votre lien avec votre hôte, le lien que vous allez développer. C'est la force ici. L'arbre centenaire qui traverse également les tempêtes. Et là, la tempête, elle est derrière vous. Et le soleil rebrille à nouveau. Quand le soleil apparaît, alors là, c'est de très très bon augure. Elle pourrait être, oui, similaire au soleil du tarot de Marseille, similaire dans le Béline à la réussite. C'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte, hein, vraiment. Surprise soleil, hein. Là, la nouvelle lune, va se passer des choses hein, pour une partie d'entre vous. Je vous le souhaite en tout cas. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ah, espionnage. Bon. On vous espionne. On vous espionne. On vous a espionné. Alors, si on parle d'énergie tierce, ici, effectivement, les énergies tierces, j'entends cancan, méchanceté, espionnage, jeter à l'œil. Je t'observe aussi. Après, l'espionnage, elle est aussi... J'attends de voir. Je t'observe. Ça pourrait être la carte de l'observation dans un autre oracle. Sans je t'espionne, mais jeter à l'œil. Dans le sens, ok, c'est bien beau, tes paroles, c'est parce que surprise, peut-être belles paroles, etc. Mais j'attends des actes. C'est bien de dire, mais voilà. Donc, espionnage, c'est peut-être ça aussi. C'est on se toise, enfin, c'est pas se toiser, mais bon, ok, on s'observe. On s'observe. Ouais, on s'observe. Le labyrinthe, on sort du labyrinthe ici avec le soleil. Le labyrinthe, c'est la carte où on est rentré dans une espèce oui, une espèce de labyrinthe émotionnel. On se cogne un peu la tête contre les murs, on ne sait pas trop où on va, on ne trouve pas la porte de sortie, c'est plutôt sombre ici. Là, vous allez sortir du tunnel. Sort du labyrinthe. Vous étiez rentré dans quelque chose de pas très cool ici, clairement, hein, par rapport à toutes ces énergies. Vous n'avez pas forcément tout de suite trouvé les réponses. Ça a pris du temps, vous vous êtes perdu en chemin. J'entends ça aussi, on se perd en chemin. On se perd à quel niveau ici? Parfois même au niveau identitaire. Je suis qui, moi, en fait? On ne sait plus qui on est. Ça vient toucher l'identitaire, là. Je ne sais plus qui je suis. Ça peut être des comportements que vous avez développés, vous ne vous reconnaissez pas. Parce que l'autre vous a tellement poussé dans vos retranchements que vous ne vous reconnaissez pas. On est multiples, hein, c'est pas, on a plusieurs parties de soi, on est multiples. Et certainement que là, vous avez été chamboulé. Vous ne vous reconnaissez pas. Je perçois que certains, vous avez accepté l'inacceptable aussi. Vous savez, il y a une partie de vous qui vous dit « Non mais attends, c'est bon ». Puis il y a une autre partie qui va quand même, qui le fait malgré tout. Donc gros conflit intérieur également, vous voyez? Ouais, gros conflit intérieur là. Hein. On sort du labyrinthe avec le soleil. Bon. Heureusement parce que vous avez dû passer quand même pas mal de temps là-dedans, avec la distance à parcourir. Mais je perçois aussi, pour certains, on a tenu le coup. On a fait preuve d'abnégation. On a été persévérant. Parce qu'il y a une partie de vous, même si elle a été chahutée, elle savait profondément à l'intérieur
que ce n'était pas vain tout ça, voyez? Parce qu'il y avait quand même de l'authenticité, il y avait de la fidélité. Puis il y avait de l'amour aussi, certainement, hein, bien évidemment. Même s'il y avait un peu d'ego. L'un n'empêche pas l'autre. L'ego, on a tous de l'ego. Et l'ego fait partie de nous aussi également. Ça fait partie de nous. Je vous ai dit tout à l'heure, on est multiples. Nous sommes pluriels. Instabilité. Oui, il y a eu une période d'instabilité ici. Hein. Il y a eu une période d'instabilité. Un jour oui, un jour non. Je perçois du on-off. Quelque chose, on ne sait pas. On ne peut pas se poser. On ne peut pas se reposer. Là, vous allez pouvoir vous reposer avec ces cartes-là. Mais là, l'instabilité, c'est un jour oui, un jour non. Je t'aime, moi non plus. Vous ne savez jamais comment vous positionner. C'est trop instable. Ouais, j'entends tempétueux ici, j'entends déconcertant, j'entends ouais, montagne russe également, l'instabilité, vous voyez. Et là, on a pris de la hauteur, et je dis souvent le temps est utile, même si le temps, on aimerait que parfois le temps aille plus vite. Mais là, le temps le mûrissement, on a pris du recul, on a eu le temps de réfléchir. Prenez, je sais pas, mais prenez une histoire du passé, une histoire amoureuse du passé où vous avez vraiment souffert. Vous n'allez pas la regarder 10 ans après de la même manière. Moi, si je me reconnecte à quelques années à des ruptures douloureuses, maintenant, quand j'y repense, ça me fait rien. J'ai appris, j'ai intégré, j'ai digéré. Voilà, c'est fait. Et pour autant, à l'époque, j'étais vraiment dans voilà, au fond du puits. Et avec le recul, on peut même parfois sourire, avoir une émotion par rapport à cette partie de nous qui a tellement souffert, en se disant mais tout ça pour ça, finalement, c'était pas si grave. Mais à l'instant T, c'était hyper dur, voyez. Donc repensez à vos anciennes histoires. Et ça, tout ça pour vous dire aussi que le cerveau, il est quand même programmé pour digérer. Hein. Ben oui, pour digérer, pour intégrer, pas pour oublier, mais parfois on oublie aussi. Aussi, on peut oublier. Ouais. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, par rapport au temps. Et oui, le temps est aidant. Après, si le temps n'aide pas, là, on parle de deuil pathologique. Hein. Quand je parle de deuil amoureux ici. Ce qu'on appelle un deuil pathologique. Et là, auquel cas, il faut se faire accompagner. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Il nous parle de... Oh là, bah, Mademoiselle G, regardez. Alors, Mademoiselle G, méga bien gaulée, qui va aller danser. Bon, là, c'est bon, c'est réglé. Phase de séduction, on y va, c'est bon. Phase d'élévation, on s'est élevé, voilà. Alors, élévation intellectuelle, spirituelle et physique aussi, je perçois que c'est bon, là. Donc, Mademoiselle G débarque. Alors, ça peut être un homme aussi, mais je vous dis pas, hein, là, ça balance du lourd. Et c'est un grand oui. Non, mais elle est vachement bien gaulée, regardez, non mais sérieux. Non, mais c'est vrai. Donc là, ça va y aller, hein, attention, on va faire péter les talons de 10. Oui, c'est oui. Là, c'est oui. Et quand Mademoiselle G, elle danse et qu'elle est heureuse, elle danse la vie. Il y a beaucoup de joie de vivre ici dans ce tirage. On se surprend à chantonner, on se surprend à siffloter. Il y a de la légèreté. Bah oui, parce que pour se faire une barre comme ça, vaut mieux y mettre de la légèreté, hein, parce que c'est pas un exercice facile. Hein. Bref, donc élévation là, surprise. Donc il y a des belles énergies, très très belles. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Rapprochement, oh là. Ça va y aller, hein. Attention, hein, on se rapproche là. Attirance, ah bah voilà. Attirance, rapprochement. Allez, bah dites-moi. Vous l'attendiez plus, hein, ce truc-là. Bah ça arrive. C'est la nouvelle lune. Ah, vous lui manquez. Regardez, on dirait un pauvre chaton là.
tout malheureux, elle est toute malheureuse. Bon, c'est un mec sur la photo, mais ça pourrait être une nana. Voilà, vous lui manquez. Votre autre est tout triste, voilà, tout seul dans son coin, puni, parce qu'il a fait des bêtises. Regardez, il, elle, pense à vous. Non, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Non, mais enfin des belles cartes. Donc oui, votre autre pense à vous, vous lui manquez. Et oui, peut-être que votre autre, il vous espionne, ou elle vous espionne aussi, pour savoir ce que vous faites. Elle s'est peut-être renseignée auprès des amis. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'il ou elle a retrouvé une nana? Des choses comme ça. Et là, votre autre a les boules. Surtout si les potes disent « Oh, bah oui, bah, je l'ai croisé l'autre jour. Hyper canon. Je te dis pas, sapée, souriante, souriant, bien entourée. Je sais pas ce qui lui arrive, mais alors, je l'ai pas reconnu, quoi. La lumière, voilà, c'était lumineux. Je pense quoi, il ou elle a peut-être retrouvé quelqu'un. Là, votre autre, qui est en train de se bouffer les doigts. Vous vérifierez ses ongles. Si les ongles sont bouffés, c'est que c'est... Voilà. Non, je plaisante. Ou pas. Bref. Bah ouais. Donc, rapprochement, regret également, j'entends, et puis pensée, puis authenticité avec le chien, et puis fidélité. C'est pas mal, hein. C'est même très bien ce tirage. Il avait mal commencé, hein, avec mes sales cartes là. Mais bon, revirement de situation assez surprenante ici. Ouais, c'est ça. Revirement de situation assez surprenant. C'est un revirement surprenant et non pas une situation. C'est pareil. Ouais, revirement de situation surprenant. Ça va être le titre de la vidéo. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon titre. Youpi! Bah, parce qu'après, il faut que je pense au titre et tout. Vous voyez, c'est pas une simple affaire. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Allez. Après, on va prendre le Béline, puis après, nous allons nous arrêter là. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Si on pouvait aller creuser dans la tête de votre hôte, là. Oh là. Alors, lâcher prise. Bah, lâcher prise, ça, c'est vous le lâcher prise. Bah, c'est peut-être votre autre aussi qui a lâché prise, hein, à un moment donné. Si votre autre était englué dans ses blessures, peut-être qu'aussi votre autre s'est dit, bon, allez, c'est bon, je lâche prise. C'est votre autre a décidé de lâcher prise, ou vous-même, vous, ou lui ou elle comprend qu'il ou elle ne peut pas tout contrôler. Alors c'est être amené à prendre du recul également, mais être plus apte à écouter son cœur. Quand même, c'est pas mal ça aussi, parce qu'on me lui dit souvent, il ou elle n'écoute pas son cœur, il ou elle est dans le contrôle, votre autre, des fois vous me dites mon autre est dans le contrôle, veut pas lâcher par peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, ok, et là c'est j'écoute mon cœur, allez, advienne que pourra, je vis ce que j'ai à vivre, il y a quand même beaucoup plus de spontanéité ici. C'est ça aussi le lâcher prise. Je vis ce que j'ai à vivre sans se soucier de ce qui va se passer dans une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais oui, oula. Enfermement, routine et sexe entre amis. Bah bravo. Alors, on a couché avec son meilleur pote parce qu'on s'ennuyait, c'est ça? Et puis ça finalement ça passe pas. Non. Alors, j'en sais rien pourquoi ça sort. Sexe entre amis. Ah, c'est peut-être votre pote. Peut-être. Vous avez peut-être essayé. Et puis finalement, c'était chiant. Ouais, enfermement, routine. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Hein. Moi, je suis pas dans votre tête. Bref, carte sexe entre amis, vous prenez, vous adaptez en fonction de votre situation. Et enfermement, routine. Là, on sort de l'enfermement et de la routine, bien évidemment. C'est ça que je perçois. Bon, sexe entre amis, je sais pas. Prenez si ça vous parle. Peut-être qu'il y a eu des accusations de t'as couché avec ton ami ou un truc comme ça aussi, infidélité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi avec parce qu'il y a un truc avec les amis. Suspicion de coucherie, un truc comme ça. Ouais, une suspicion de coucherie ou peut-être que l'ex est devenu ami et que l'ex rôde encore trop dans les parages, même si votre autre n'en a plus rien à faire aussi. Il y a peut-être un truc comme ça, voyez. Peut-être quelque chose
Mais là, on sort de l'enfermement, on sort de la routine. Enfermement tour, hein, voyez quand même. Hein. Là, celles et ceux qui étaient à l'arrêt, quand je dis à l'arrêt, coupés de votre autre par tous les moyens de non-communication, vous étiez dans une espèce d'enfermement, pas physique ici, quoique aussi physique, on se sent enfermé, on peut rien faire, quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas. Et on me parle d'amitié, vous voyez l'amitié, il y a quelque chose avec les amis ici, hein. Il y a quelque chose avec les amis là. Hein. La présence des amis est forte. Hein. Alors soit les amis ont un rôle à jouer dans le lien, soit ils ont joué un rôle, soit il y a une amie, un ami qui prend beaucoup de place, qui n'est pas forcément bienveillant à votre égard, et quelque chose comme ça ici. Vous voyez? Il y a quelque chose avec les amis là. Un truc pas terrible. Je le positionnerai au niveau des énergies tierces, à mon sens. Je vais prendre le Béline. Ah non, je vais prendre les Amazones, tiens, une petite carte des Amazones. Non, parce que là, il faut sortir. Attention, là. Qu'est-ce qu'elles me disent, les guerrières? Alors, la libération. Bah, tu n'es pas l'autre. Oui, déjà, tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Non, tu n'es pas l'autre. Mais là, la libération. Une libération à la nouvelle lune. C'est ça, hein? Libération. Il y a une libération. Là, il y a quelque chose qui arrive qui va libérer quelque chose. C'est très fort. Et très... très surprenant. Hein. Oui, c'est très surprenant. Je vais prendre... il est où mon Béline? Ah, ben il est là. Il est là. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Pour terminer ce tirage... La sagesse, on met plus de sagesse dans... Plus de sagesse, pourquoi plus de sagesse? Parce qu'on a pris du recul. On sait ce qu'on veut surtout. On sait ce qu'on ne veut plus, mais on sait ce qu'on veut. Ici, plus de sagesse, plus de maturité. On devient plus sage. On temporise aussi sa partie en colère. Plus sage par rapport à son ego également. Plus sage par rapport au lâcher-prise aussi. On lâche prise, on est plus sage. De toute façon, ça sert à rien, on contrôle que dalle. Hein. Non, mais clairement. Hein. Donc, au bout d'un moment, quand on a compris qu'on pouvait rien contrôler, on lâche. Hein. Au moins, regardez, méchanceté, il y a eu de la méchanceté. Hein. Ouais, énergie de méchanceté, je vais les mettre là à gauche. Et la famille. Alors, la famille, c'est quoi? La famille... les amis, la famille... De la méchanceté via la famille, via les amis, et la famille de cœur ici. C'est ça que je perçois. Elles sont sorties ensemble. Après, c'est valeurs familiales. Je gère la relation comme un bon père, une bonne mère de famille. Je ne dis pas que là, on crée une famille, mais au niveau des valeurs, j'entends plus protection. Ouais, protection. Ouais, protection ici. Je sais pas pourquoi, parce que bon, regardez, la poule avec ses poussins, elle les protège quand même. Voilà, les petits poussins là, ils sont tout mignons, ils viennent de sortir de leur coquille. Voilà, ils sont vulnérables. On protège la relation aussi, quelque chose qui va dans ce sens-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté et beaucoup d'énergie tierce. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais ça fait partie du passé, tout ça. Alors, elles sont peut-être encore là, les énergies tierces, bien évidemment, mais on ne les appréhende pas de la même manière, ni vous ni l'autre. En tout cas, il y a une belle évolution qui arrive. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour des énergies. Je ne ressens pas le besoin de continuer. Je vais quand même prendre... j'ai oublié son nom, peu importe. Et si vous avez une question pour une réponse rapide, vous pouvez vous la poser dans votre esprit ou à voix haute, peu importe. Et je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse, elle est là. Et la réponse est... Eh bien, on vous invite à communiquer clairement. Ah, la communication. Pas simple, hein? Allez, je termine avec mon oracle des 10 secrets. Pareil, je vais vous donner des messages que vous allez pouvoir entendre et écouter. Et puis, si quelque chose, si cela évoque quelque chose pour vous, eh bien, agissez en conséquence. Faites un choix. Voilà, on vous invite à faire un choix ici.
On vous dit de sortir de votre zone de confort. Voilà. Sors de ta zone de confort. Oula. Et on vous dit, tire l'enseignement et accepte. Tire l'enseignement et accepte. Alors accepter, c'est pas oublier non plus, hein. On peut accepter, mais n'oublie pas ce que ces enfoirés t'ont fait. Non mais oh, faut pas déconner. Et possibilité versus fatalité. Alors le côté fataliste et le côté mais non, tout est possible. Voilà. Donc soit vous êtes fataliste, soit vous vous dites mais non, tout est possible. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Ah, c'est moche, je sais, j'ai pas le temps. Mais je le fais en pensée. Je vais mettre des cœurs sur les commentaires sur ma chaîne. Parce que parfois vous me mettez des messages qui me font mal au cœur aussi quand vous me dites que voilà vous avez été quitté et je peux pas mettre de cœur à ça parce que c'est pas drôle en fait. Donc il faut que je prenne le temps. Mais en tout cas sachez que je lis tous les messages que vous m'écrivez. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bah à demain. Enfin si Dieu le veut pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir.